Dans l'entrevue qui suit, on jase politique car on a eu de la grande visite dernièrement dans la région. Le ministre David Hurtel en compagnie de la députée Caroline Simard se sont arrêtés à la MRC de la Côte-de-Beaupré pour échanger avec les élus et les différents intervenants présents. Le but de l'exercice était de tenter le pouls sur le terrain en vue de moderniser la loi sur la qualité de l'environnement. Une loi qui englobe tout ce qui touche les certificats d'autorisation. Le ministre veut, entre autres, réduire les délais et surtout changer leur façon de faire. Voici l'entretien avec le ministre David Hurtel en compagnie de Caroline Simard. Aujourd'hui, on est venu avoir une discussion avec principalement des élus locaux pour approfondir la question reliée à la modernisation de la loi sur la qualité de l'environnement. Alors, l'année dernière, j'ai déposé un livre vert à l'Assemblée nationale proposant des orientations sur comment rendre le régime d'autorisation environnementale plus efficace, mais en même temps, tout en maintenant nos standards environnementaux très élevés. Également, comment mieux intégrer les questions liées à la lutte contre les changements climatiques. Alors, l'idée, depuis le dépôt de ce livre vert-là, c'est de se promener un peu partout en région au Québec, puis d'avoir vraiment les opinions, les commentaires, les exemples concrets venant des gens sur le terrain, particulièrement en région, pour voir comment on peut améliorer la loi sur la qualité de l'environnement, puis aussi entamer un véritable dialogue avec les élus municipaux. Puis ça a été très intéressant aujourd'hui. Alors, j'ai passé toute la journée dans la région de Charlevoix et j'ai rencontré d'autres élus municipaux ce matin. Là, plusieurs élus ici aujourd'hui pour vraiment comprendre avec des exemples très concrets, c'est quoi leur réalité, comment ils vivent la réalité des autorisations environnementales, c'est quoi les enjeux avec lesquels les citoyennes et les citoyens sont aux prises, les entreprises également, les municipalités, les MRC, puis voir comment on peut améliorer, que ce soit au niveau des délais, que ce soit au niveau de la façon dont on traite les enjeux, l'accompagnement par rapport aux autorisations environnementales. C'est important de faire un bon travail d'autorisation environnementale, mais en même temps, ça fait 44 ans que la loi sur la qualité de l'environnement est en vigueur, puis elle n'a jamais fait l'objet d'une réforme en profondeur. Pourquoi c'était si long? Pourquoi aujourd'hui c'est si pertinent de s'attarder à cette loi-là? Bien, on en entend parler partout. La députée Caroline Simard m'en a parlé à plusieurs reprises. D'autres députés au sein de notre caucus m'en ont parlé au cours de la dernière année, année et demie. J'en entends parler de groupes, d'entreprises, les MRC, les municipalités. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 1972, un certificat d'autorisation environnementale, c'était presque un événement. Là, aujourd'hui, on en a plus de 5000 par année des autorisations environnementales. Ça fait partie d'un régime plus vaste d'autorisation. Des fois, il y en a qui proviennent du monde agricole, le transport est impliqué parfois, l'énergie et ressources naturelles, le monde municipal a ses autorisations. Alors, ça fait plusieurs différents régimes d'autorisation qui se superposent, puis des fois, ça crée des délais très importants. Alors, nous, de notre côté, c'est de voir comment on peut moderniser, être plus efficace, voir comment nos techniques peuvent s'améliorer en termes de délai. Mais encore une fois, ce qui est la priorité pour nous, c'est de maintenir les standards environnementaux, mais voir avec des cas concrets comment on peut s'améliorer. Alors, c'est pour ça qu'on s'attaque à ce dossier-là. C'est un dossier important, dossier majeur. C'est pour ça qu'on fait une tournée en région. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis ici dans la belle région de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. C'est un exercice qui est intéressant. J'imagine que vous êtes en faveur de cette loi-là, Mme Simard, parce que les gens doivent venir vous voir pour essayer de diminuer les délais et faire avancer leur dossier. C'est un sujet dont on parle constamment, effectivement. Les délais, souvent, sont perçus comme étant trop longs. Certains se permettent de faire parfois des réparations selon, par exemple, si on pense au patrimoine ou encore à l'environnement, de faire des modifications sans avoir le certificat d'autorisation. Mais on sait très bien que ce que l'on souhaite, c'est que tout soit conforme. Alors, une démarche comme celle de mon collègue David Hurtel est fort appréciée et bien évidemment qu'on souhaite collaborer avec la population. Il y avait des élus ici sur la Côte-de-Beaupré aujourd'hui, de même que des conseillers municipaux, donc maires et conseillers municipaux, ce qui démontre une préoccupation définitive pour l'environnement. Évidemment, l'objectif, c'est de réduire les délais parce que souvent, le processus est long. Mais vous avez dit tout à l'heure que les effectifs restent les mêmes. Alors, il faut modifier le fond de cette loi-là pour vraiment être plus efficace? Bien, c'est dans nos méthodes, nos façons de faire. Des fois, par exemple, il y a des projets qui suscitent
peu de risques environnementaux, mais qui sont soumis à une procédure qui est équivalente à des projets qui ont des risques importants au niveau environnemental. Alors, quand on parle de modifier nos façons de faire, de revoir nos façons de faire, c'est encore une fois de moduler notre approche dépendant du risque. Alors, par exemple, on pourrait sauver du temps. Des fois aussi, on a des contraintes que je dirais vraiment administratives, de la paperasse, là, pour le dire convenablement, qui n'a rien à voir avec la protection de l'environnement. Mais au fil des années, on a ajouté des obstacles plus administratifs qui nous font perdre du temps. Alors là, ce qu'on veut faire, c'est voir comment on peut justement se défaire, se départir de ces contraintes plus administratives, puis laisser à nos équipes dans les directions régionales, nos fonctionnaires, le temps de se concentrer sur des enjeux de protection de l'environnement. Alors, c'est pour ça qu'on regarde vraiment l'ensemble de tous les mécanismes d'autorisation, de voir comment on peut travailler mieux aussi en partenariat avec les expertises qui existent dans les municipalités, dans les MRC, les organismes de bassin versant, certains groupes environnementaux. Il y a de l'expertise. Alors, des fois, on n'a pas nécessairement toujours besoin de réinventer la roue. Des fois, il y a une expertise qui existe, puis on peut en bénéficier. Aussi, mieux travailler avec nos autres collègues d'autres ministères. Des fois, les processus se superposent, ça ajoute des délais, ça ajoute des formalités administratives, alors que finalement, peut-être qu'on pourrait s'arrimer puis faire un meilleur travail. Alors, il y a plusieurs niveaux où, encore une fois, on peut maintenir le même niveau d'effectif, mais avoir une meilleure efficacité. Alors ça peut avoir un impact aussi au niveau des délais. La suite des choses, j'imagine que vous avez encore des rencontres, mais concernant la loi en tant que telle, le projet? Alors, ça fait déjà plus d'une dizaine de régions que je visite à travers le Québec depuis le dépôt du livre vert en juin dernier à l'Assemblée nationale. On a encore quelques régions à visiter, quelques échanges à avoir. On a déjà fait une commission parlementaire l'automne dernier et on prévoit déposer le projet de loi au printemps. Et par la suite, il y aura une autre commission parlementaire, on espère, à l'automne. Monsieur le ministre, Madame la députée, merci. Merci à vous. Merci à vous.